Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de l'actualité de ce vendredi, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a félicité les dames du club de la jeunesse sportive de Kabylie suite à leur sacre à la 24e édition de la Coupe d'Algérie féminine de football. Nous reviendrons sur cette success story dans quelques instants. Gros plan ce matin sur les affaires de corruption au sein de la classe politique française. Un phénomène qui prend de l'ampleur ces dernières années. Des exemples à suivre tout à l'heure. Le championnat arabe d'athlétisme se poursuit à Oran. Les Verts sont en tête du classement provisoire avec 29 médailles, dont 9 en or. Nous ferons le point sur cette deuxième journée de compétition. Bienvenue à tous. Nous entamons cette édition avec les félicitations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, aux dames du club de la jeunesse sportive de Kabylie, suite à leur sacre à la 24e édition de la Coupe d'Algérie féminine de football. Sur son compte officiel sur les réseaux sociaux, le président de la République a écrit, je cite, « 1000 bravos aux dames du club de la jeunesse sportive de Kabylie pour leur victoire en finale de la Coupe d'Algérie de football. Mes félicitations à vous ainsi qu'au staff technique pour ce sacre. » Et c'est pour la première fois de leur histoire que l'équipe féminine de la GS Kabylie remporte la Coupe d'Algérie après avoir battu le CF Arbou en finale sur le score de 3-1. La GSK a écrit l'histoire au stade Tchaker en devenant le premier club de deuxième division à soulever un trophée de Coupe d'Algérie. Maïssa Le Boila. Une soirée mémorable pour la jeunesse sportive de Kabylie qui décroche la première Coupe d'Algérie de son histoire et devient ainsi la première équipe de deuxième division féminine à soulever un tel trophée. la coupe, on a prouvé pour tout le monde qu'on a une équipe, on mérite la coupe et voilà, alhamdoulilah. Les Canaries ont entamé la rencontre avec intensité, imposant leur rythme dès les premières minutes. Leur domination s'est concrétisée à la 20e, grâce à Baki, avant que Guennouch ne double la mise 9 minutes plus tard, offrant un avantage confortable à la JSK avant la pause. Les championnes d'Algérie en titre ont tenté de réagir et revenir au score. Elles parviennent à inscrire un but grâce à Bara à la 54e minute de jeu. Mais les jeunes et verts, bien déterminés à repartir avec Dame Coupe, sous la houlette de l'ancienne internationale Naïma Al-Awadi, ont scellé leur victoire dans les arrêts de jeu grâce à un but de Qaddash. De leur côté, les Akboussiennes, invaincues jusqu'à là et sacrées championnes d'Algérie pour la deuxième année consécutive, voient leur rêve du doublé s'envoler. Néanmoins, elles ne repartent pas les mains vides, puisque plus tôt dans la journée, leurs équipes U16 et U19 ont brillamment remporté leurs finales respectives face au FC Béjaïa, confirmant la richesse de leur vivier. Cette victoire vient couronner une saison de travail exceptionnelle pour la GS Kabylie qui avait déjà validé son accession en première division. Je suis très ravi, je suis content, donc au nom de toute la famille de la jeunesse sportive de Kabylie pour ce sacre, la Coupe d'Algérie de nos filles. C'est le premier sacre en Coupe d'Algérie. Les filles aujourd'hui, elles ont écrit une histoire de la jeunesse sportive de Kabylie. Je leur dis merci et bravo, et particulièrement donc à tous les supporters qui sont le cœur et l'âme de cette équipe. Que toutes les parties de foot se terminent avec un fair play, que le meilleur gagne et que le football et que l'Algérie gagne. À l'occasion de la visite officielle du ministre des Affaires étrangères de la République du Ghana, Samuel Okudzeto Ablakwa en Algérie, les deux parties ont réaffirmé leur engagement à renforcer leur partenariat sur le long terme dans des secteurs stratégiques selon une feuille de route commune. Une convention d'exemption de visa a été signée pour les détenteurs de passeports diplomatiques et officiels avec un projet d'élargissement au passeport ordinaire.
Les deux parties ont réaffirmé leur attachement au principe de solution aux problèmes africains en privilégiant le dialogue et la réconciliation. Le communiqué conjoint appelle à une solution politique au Sahara occidental, garantissant au peuple sahraoui son droit à l'autodétermination conformément au droit international. Il réaffirme également le soutien à la solution des deux États et au droit du peuple palestinien à un État indépendant et souverain. Les deux pays ont convenu de renforcer la lutte contre le terrorisme, l'extrémisme et les réseaux criminels transfrontaliers dans la région du Sahel. Ils ont également souligné la nécessité d'une réforme globale du système des Nations Unies pour une représentation équitable de l'Afrique au sein du Conseil de sécurité. À l'étranger, les affaires de corruption au sein de la classe politique française prennent de l'ampleur. Ces dernières années, plusieurs responsables publics ont été mis en cause ou condamnés pour détournement et dilapidation de fonds publics, pendant que les citoyens font face à l'inflation et aux restrictions budgétaires. L'intérêt général semble souvent s'effacer derrière les privilèges personnels. Raouf Hamouche. Depuis des décennies, la République française semble accorder à certains de ses responsables carte blanche pour l'impunité en matière de dépenses publiques. Bienvenue dans la voyoucratie française, où l'intérêt général s'efface derrière les privilèges personnels. La présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, a longtemps dénoncé les élites corrompues. Pourtant, aujourd'hui, Le Pen est mise en examen, et ce depuis 2018, dans l'affaire des assistants parlementaires européens du RN. Le Parlement européen lui réclame plus de 300 000 € qu'elle aurait utilisés pour avoir recruté des personnes affectées en réalité à des tâches internes du parti en France. Idem pour le maire globetrotter et ancien ministre Christian Estrosi, qui est connu pour ses voyages officiels, parfois très coûteux. L'opposition l'a longtemps accusé, et ce à plusieurs reprises, d'utiliser les finances publiques pour financer des déplacements non essentiels, souvent accompagnés d'une délégation importante, suscitant pour beaucoup des interrogations sur le coût et la pertinence, comme son voyage à New York en 2015, qui aurait coûté plus de 100 000 €. En juin 2020, François Fillon, ancien Premier ministre, est condamné à 5 ans de prison, dont 2 fermes, 375 000 € d'amende et 10 ans d'inéligibilité pour détournement de fonds publics, complicité et recel d'abus de biens sociaux dans l'affaire des emplois fictifs de son épouse Pénélope. En appel, la peine est légèrement allégée, mais la condamnation confirmée. À vrai dire, pour des détournements dépassant 1 million d'euros, Fillon s'en sort bien, lui qui semble avoir profité de souplesse d'une justice à 2 vitesses. Aujourd'hui en France, les citoyens sont constamment appelés à faire des efforts, à subir l'inflation et à accepter des coupes budgétaires. Une partie de leurs représentants semble vivre selon d'autres règles. Les cas évoqués ne sont pas isolés. De nombreux élus de tous bords sont impliqués dans les détournements de fonds ou ont profité de séjours déguisés en engagement républicain, alors qu'en fait, ce ne sont que des vacances dorées tirant profit d'un système mafieux et voyou. Toujours en France, la journée internationale des travailleurs s'est déroulée dans un climat particulièrement tendu. À Paris, Marseille ou à Lyon, la mobilisation sociale a été marquée par des affrontements avec les forces de l'ordre. Mais au-delà des tensions, c'est aussi l'occasion pour certains de rappeler leur solidarité avec le peuple palestinien. Amira Sefta. En ce 1er mai, les rues de France ont été le théâtre d'une mobilisation massive, mais sous haute tension. À Paris, Marseille, Lyon et dans des dizaines d'autres villes, les traditionnelles manifestations syndicales ont rapidement dégénéré. Jets de projectiles, gaz lacrymogènes et vitrines brisées. La colère sociale s'est exprimée de manière brutale. Dans le monde, les droits des travailleurs sont bafoués. La France ne fait pas exception à cette tendance réactionnaire et les exemples sont multiples. Des centaines de militants sont poursuivis au nom des actions syndicales qu'ils ont menées. Jean-Paul Delesco, secrétaire de l'Union départementale de la CGT du Nord, vient même d'être condamné à 1 an de prison avec sursis pour avoir soutenu le peuple palestinien. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est surtout la guerre aux travailleurs et travailleuses, mais le contexte international est très préoccupant et c'est important que le 1er mai, il réaffirme qu'on a besoin de paix, d'une économie de paix, d'une industrie qui réponde à nos besoins. Donc l'internationalisme et la paix est la première des revendications. L'autre revendication, ce sont les salaires. Sauvegarder l'emploi dans la région, mais encore une fois, avoir des productions et des services publics qui répondent aux besoins des populations. Mais au cœur de cette tension, une autre voie a émergé, celle de la solidarité avec Gaza.
Nombreux sont ceux qui ont tenu à rappeler leur soutien au peuple palestinien, victime d'une guerre génocidaire d'une violence sans précédent. Depuis des années, 140 000 Palestiniens sont soumis à un régime de souffrance et de violation de leurs droits en Israël. En ce 1er mai, journée internationale de lutte et de solidarité pour les droits de tous les travailleurs, nous vous appelons à soutenir le peuple palestinien. Solidarité avec les syndicalistes bâillonnés par l'État français, solidarité avec le peuple palestinien. Ce 1er mai 2025 aura donc laissé une double empreinte, celle d'une tension palpable dans les rues françaises, mais aussi celle d'une mobilisation qui, malgré les débordements, continue de porter des voix engagées et solidaires. Et la journée du travail, c'est aussi l'occasion de rappeler la destruction systématique des infrastructures civiles à Gaza. Des milliers de familles sont sans revenus, sans perspective d'avenir. Les bombardements sionistes ciblent tous les éléments d'une économie palestinienne désormais inexistante. Notre correspondant sur place, Wissam Abou Zaid, commentaire de Yannis Saïd Belkacem. À Gaza, le 1er mai n'est pas un jour de célébration. Ici, il n'y a plus de travail, plus de lieu de travail et aucun moyen pour vivre. Les usines en ruine, les magasins fermés. Plus de 95% des infrastructures économiques ont été détruites par des bombardements sionistes. Machines, ateliers et équipements industriels, tout a été visé. Gaza est entièrement détruite. Il ne reste plus rien ici. Ni usine, ni magasin, tout a été rasé, laissant entre 200 000 à 300 000 employés, sans aucun moyen de subsistance. Le secteur de la pêche, du bâtiment, de textile ou encore du transport sont à l'arrêt total. Le chômage dépasse désormais plus de 80%. Des centaines de milliers de travailleurs se retrouvent sans emploi et sans revenus et sans toit. La bande de Gaza est désormais plongée dans l'obscurité. Plus d'électricité, plus d'eau courante, plus de carburant. La nourriture manque, la famine progresse, notamment chez les enfants. Plusieurs employés municipaux ont trouvé la mort ou même été blessés à cause des frappes. J'ai été moi-même blessé et mes collègues sont tombés en martyrs le jour même de la fête du travail. La Fédération générale des syndicats palestiniens appelle aujourd'hui à faire du 1er mai une journée mondiale de mobilisation. Elle demande la fin des frappes sur les infrastructures civiles, l'ouverture des points de passage et la traduction en justice des responsables des attaques contre les travailleurs. Car à Gaza, le drame est humain, social et économique. Appel à la mobilisation au Mali, des partis politiques et des organisations du Mali. Appel à une mobilisation générale demain à Bamako pour dénoncer les dernières mesures prises par la junte militaire au pouvoir visant à faire durer la transition, ainsi qu'à travers l'abrogation de la charte des partis politiques qui fixe leur fonctionnement et leur création. Les représentants des médias tiendront de leur côté des sit-ins ce dimanche 4 mai pour défendre des acquis démocratiques menacés et la liberté de la presse. Retour dans le pays où se tient la 6e édition du Salon international du e-commerce et des services en ligne, organisé cette année à Sétif. L'événement réunit des jeunes porteurs de projets, des start-up et des acteurs économiques. Un espace pour encourager le partenariat et l'esprit d'entreprise. Smaïl Belkaïdia. Avec sa grande popularité chez les jeunes, le e-commerce s'est invité à Sétif pour le premier salon du genre dans la capitale des Hauts-Plateaux. Il y a quelques années en arrière, le e-commerçant, c'est un jeune qui vend derrière son ordinateur dans sa chambre. Aujourd'hui, c'est des chefs d'entreprise, c'est des personnes qui vont vers la création de richesses. Ils créent des entités, ils mettent en place des process, ils recrutent des personnes. On est à plus de 60 exposants et à un programme vraiment varié de workshops, masterclass. Il y a même les exposants qui s'impliquent par rapport à ça et qui mettent en place des ateliers au sein même de leur stand. On a été parmi les premiers partenaires à croire à cet événement dans le domaine du e-commerce et notre rôle est principalement de travailler pour professionnaliser le métier du e-commerce. Les exposants, notamment les startups, étaient à l'honneur, chacun avec sa particularité. C'est une plateforme de réservation et en même temps c'est une application qu'elle offre les 3 services. Donc, billets d'avion au niveau national et international. On travaille avec toutes les compagnies aériennes avec des tarifs compétitifs
Concernant le paiement, bien sûr, c'est paiement avec la carte CIB ou la Dahabia. C'est une boîte de développement d'applications mobiles et de sites web aussi et des solutions pour des e-commerce innovatifs. اليوم باش ناكومبانيو لي جون بورت دو بروجي وين كي مات على فونت اون لين تاع لا ليفريزون حنا دينا دي موديل تاع لي سكوتر باش يوصلوا لي برودوي تاعهم وعندنا دي ستارت اب ثاني اللي كي سبيسياليزي في لا فونت بار فاسيتي يعني بيع بالتقسيط. L'engouement pour ce salon du e-commerce est un gage de réussite au vu du nombre exponentiel des visiteurs. 24e édition du championnat arabe d'athlétisme qui se déroule à Oran. La sélection nationale domine la compétition. En tête du classement provisoire, les Verts ont décroché jusque-là 29 médailles, dont 9 en or. Le point sur cette deuxième journée de compétition avec Sid Ahmed Bouraï. Les athlètes algériens poursuivent leur bonne performance en enrichissant leur moisson avec 17 nouvelles médailles, dont 6 en or. Ces médailles d'or ont été remportées par Hamel Rahil au 100 mètres haie, Rezik Darina Hadil au saut en hauteur, Nesrin Abed au 800 mètres chez les dames et Derebli Mohamed au 1500 mètres, Tepti Bilal au 3000 mètres steeple et Khanoussi Oussama au lancer du disque chez les messieurs. C'était une belle performance même si je reste loin de mon record. C'est toujours un honneur d'offrir une médaille à mon pays. J'espère faire mieux lors des prochaines échéances. C'est toujours beau de disputer ce genre de compétition dans notre pays. Je remercie tous ceux qui m'ont soutenu, en premier lieu mes parents, mes entraîneurs et mes coéquipiers. En plus de l'or, les Algériens ont obtenu 4 médailles en argent, œuvre de Ben Qassim Anel au 100 mètres haie, Ben Ali Cheima au 400 mètres, Bouchisha Hicham au 3000 mètres steeple et Ramdani Zakaria au 1500 mètres. En plus de 6 médailles en bronze remportées par Ammar Mahdi en saut à la perche, Bouhanani Amin au 110 mètres haie, Siham Medjouk au 400 mètres, Zitouni Aya au heptathlon et Rzi Grania au 800 mètres. Une nouvelle médaille en argent a été décrochée vendredi matin par El Hadi Lamesh au semi-marathon avec un temps d'1 heure 4 minutes et 40 secondes. La course était difficile avec un taux d'humidité très élevé ici à Oran et les montées qui nous ont beaucoup handicapés. Je remercie mon entraîneur. La sélection nationale domine toujours le classement général avec 29 médailles au total, 8 en or, 10 en argent et 11 en bronze. Nous arrivons à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.